L'Afrique, terre d'origine, berceau de l'humanité, mais aussi gardienne d'un savoir ancestral. Un savoir qui soigne, qui guérit, qui relie. Aujourd'hui, on plonge ensemble dans les savoirs médicaux des anciens Africains, là où science, nature et spiritualité se rencontrent. Bien avant la médecine moderne, l'Afrique développait déjà ses propres systèmes de soins. Et l'un des plus impressionnants nous vient d'Égypte. Le papyrus Edwin Smith, vieux de plus de 3500 ans, est le plus ancien traité de chirurgie connu. Il parle de blessures à la tête, de fractures, de luxations. Et il ne parle pas de magie. Non. Il suit une méthode. Examiner, diagnostiquer, traiter. Dans l'un des cas, il décrit une fracture du crâne. Le médecin palpe, observe les symptômes, note que le patient ne parle plus, et conclut, la moelle épinière est atteinte. Un raisonnement neurologique, bien avant l'heure. C'est ça, la médecine des anciens Égyptiens. Observation, logique et précision. Mais au-delà du Nil, dans les forêts, les savanes et les montagnes d'Afrique, un autre type de médecine s'est développé. Une médecine transmise oralement, portée par les guérisseurs, les matrones, les devins. Ils utilisent les plantes, bien sûr, mais aussi la parole, le souffle, la mémoire des ancêtres. Le nîmes contre les parasites. Le moringa pour renforcer le corps. L'artémisia contre le paludisme. Le quinquelibat pour nettoyer le foie. L'iboga pour purifier l'esprit. Chaque plante a une fonction. Chaque remède est un dialogue entre l'homme et la nature. Le guérisseur n'est pas qu'un médecin. Il est aussi un psychologue, un guide, un prêtre. Quand le corps souffre, il cherche aussi l'origine invisible. Un déséquilibre spirituel, une tension familiale, un appel intérieur. Chez les sages-femmes, on soigne la femme enceinte avec des plantes douces, des massages, des chants. On accompagne la naissance, on protège le nouveau-né avec des rituels. Et pour les troubles mentaux, pas d'exclusion. On écoute. On soigne par les plantes, par les rêves, par la danse, par la présence du groupe. Ce n'est pas une médecine oubliée. C'est une médecine toujours vivante. Utilisée aujourd'hui par des millions d'Africains. Et maintenant, la science moderne commence à redécouvrir ses savoirs, à analyser ses plantes, à reconnaître la sagesse des anciens. Ce que l'on appelait tradition était souvent une forme de science en avance sur son temps. La médecine africaine, c'est plus que des remèdes. C'est une vision, une manière de soigner le corps, en guérissant aussi l'âme, la relation au vivant et les mémoires oubliées. Tu veux en découvrir plus sur les savoirs oubliés d'Afrique? Alors abonne-toi à la chaîne, active la cloche et laisse un like. Partage en commentaire. Est-ce que dans ta famille ou ta culture, tu connais des plantes ou remèdes traditionnels qu'on devrait explorer? Partage cette vidéo pour redonner à ces savoirs la place qu'ils méritent. Car retrouver nos racines, c'est aussi guérir notre futur.